8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Nous sommes mercredi, comme chaque mercredi, la parole est à l'ADEME Polynésie. On accueille Sonia Bonga. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Sonia. Bonjour. Quelques grimaces hors antenne. Ça va, ça détend, hein. Oui. Sonia Bonga, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME Polynésie. Vous êtes située au commissariat, hein. Oui, voilà. On aime le rappeler à chaque fois, et surtout une adresse internet où vous tapez ADEME Polynésie dans les moteurs de recherche et c'est facile de vous trouver. Avec vous, ce matin, on va parler de quelque chose de très important. Ce sont les déchets dangereux. Oui. Et ça, c'est pas par rapport à l'actualité, c'est constant, non, hein. C'est quotidien. Au quotidien. Voilà. Peut-être qu'on les voit un peu plus, justement, ressortir aux intempéries, mais présents, malheureusement, tout le temps dans notre vie de tous les jours. Exactement. Alors, quand ça se retrouve dans la nature, c'est pas top. Les déchets dangereux, on parle de quoi, en fait? Alors, le plus courant, on va parler des piles, des batteries de voitures, de bateaux. Après, il y en a aussi dans les téléphones portables, tout ce qui est appareil électronique. Mais les plus courants, vraiment, c'est les batteries des voitures et des bateaux, puis aussi les huiles de vidange. Donc ça, c'est des déchets qui sont... C'est les plus, voilà, les plus polluants. Oui, voilà. On va pas parler en termes de chiffres, mais j'imagine que c'est des centaines de millions d'années pour qui s'évacuent dans la nature, si on les mettait dans la nature, c'est ça? Oui, en fait, c'est souvent un liquide à l'intérieur qui est toxique. Donc une fois que c'est usagé, il faut vraiment s'en débarrasser dans des endroits spécifiques, parce que si ces substances se répandent dans l'environnement, ça peut vraiment être toxique pour les animaux qui y vivent, et même pour nous, habitants. C'est pas très bon. Oui, puis la nature en général, les animaux, le fer à poux. Oui, bien sûr. Alors, il y a des clichés. On a tendance à dire, oui, mais la pile, quand elle est usagée, il n'y a plus le produit qui est nocif à l'intérieur. Si, justement, il reste en permanence. Tout comme les batteries de voitures ou de bateaux. Exactement, ouais. Il y a toujours ce petit liquide toxique qui est à l'intérieur, et si on fait pas attention, ça peut même être explosif, corrosif ou nocif. Pour nous, donc faut... Alors là, on parle des déchets ménagers spéciaux, les plus courants. Après, il y a d'autres produits polluants également. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. À savoir. Donc il y a les ampoules, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est dans les appareils électroniques, donc les batteries de téléphone, de portable. On en vient aux piles, en fait, aux accumulateurs. Aérosol, je vois également. Oui. Aérosol, mais alors peinture, même quand il n'y a plus rien du tout, il y a encore quelque chose à l'intérieur. Et oui. Après, c'est tout le contenant aussi qui est un peu contaminé, donc il faut vraiment les stocker dans des endroits spécifiques. Mais pour l'instant, le tri, là, on va parler des plus importants, donc ce qu'il y a de plus courant en Polynésie française. Les ampoules, donc. Les ampoules, c'est ce que vous disiez, et les ampoules, toutes les ampoules. Oui. Ok, même celles qui sont à LED maintenant. Oui. Il faut quand même. Ok, parce que ça rentre dans le cadre de l'électronique, j'imagine, et que tout ça est recyclable. On va parler dans un instant, vous expliquer comment et où déposer ou comment faire en sorte que ça se retrouve pas dans la nature. C'est quoi l'impact concrètement sur l'environnement? Alors on a évoqué un petit peu, c'est pas bon pour les feux à poux, mais c'est quoi? L'impact pour l'environnement, oui, vraiment. Ça dépend après de quel produit on parle. Pour les piles, la substance qui va se retrouver à l'intérieur, souvent c'est du mercure et de l'aluminium, du lithium, de l'acide, du plomb, qui peuvent se retrouver dans l'eau, par exemple, dans la mer. Et du coup, les poissons peuvent, par exemple, en ingérer. Et du coup, ça contamine tout leur organisme, et cet organisme-là que l'on va peut-être manger va aussi nous être transmis. La chaîne alimentaire. Alors c'est pas particulier du fait qu'on soit sur des îles. Le problème se pose également sur de grands continents où il y a des rivières et des feux à poux, mais alors encore plus sur nos îles, parce que il y a très peu de terre finalement, et que ce qui est pollué sur terre part dans les rivières, arrive dans la mer. Voilà. On parle de ces thons bien souvent mercurés. Mais c'est à cause des piles, justement, c'est ça? Quand on évoque ce qu'on le retrouve dans tout l'océan, donc après, c'est un peu notre faute aussi quelque part. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des collectes? Est-ce qu'on peut déposer tout ça? On parlait de piles, d'huile de vidange aussi, des ampoules. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un endroit pour chaque produit dangereux? Oui, bien sûr. En fait, il y a les communes qui ont mis en place des points d'apport volontaires. Donc ces points d'apport volontaires peuvent stocker les piles. Toute la Polynésie? Dans toute la Polynésie, oui. Après, il y a certaines communes qui ne le font pas encore,
Mais il y a des endroits spécifiques pour chaque élément. Donc les piles, c'est à part, c'est dans des conteneurs spécifiques. Les batteries aussi et les huiles aussi. Les huiles, j'aimerais faire un point dessus parce que c'est vraiment très nocif. En fait, si ces huiles ne sont pas mises avec leur bouteille et qu'elles se répandent dans l'eau, par exemple, ça peut couvrir pour 1 litre d'huile de vidange. On parle de l'huile de vidange, d'accord. Ouais, on parle de l'huile de vidange. Pour 1 litre qui serait déversé dans l'océan ou dans l'eau, ça couvrirait 1000 mètres cubes d'eau en fait contaminée parce que l'huile a une densité plus faible que l'eau, donc elle va se retrouver à la surface et toute cette surface va être couverte d'huile et donc ça va pas oxygéner l'océan, donc ça va pas être bien pour les animaux qui sont. J'ai une question. Elle est peut-être un peu technique. Je fais référence à l'utilisation des huiles usagées, donc les huiles de vidange. Parfois, on utilise, c'est du vécu, pour traiter le bois. Non, faut surtout pas faire ça. Pourquoi ? C'est très toxique en fait. Ces huiles de vidange, déjà, ça va pas être efficace pour traiter le bois ou même pour graisser d'autres appareils. Ça va pas être efficace. Et en plus de ça, c'est pas bon pour l'homme parce qu'au contact, c'est nocif. C'est vraiment des produits toxiques qui sont à l'intérieur. Donc, il faut vraiment éviter de faire ça, de réutiliser les huiles usagées. Elles ont une utilité qui est première et ensuite il faut s'en débarrasser dans les points d'apport volontaires. Donc on les met dans un contenant et on les amène au point de dépôt. C'est quoi, les garages, Alors ça dépend, oui. Pour les huiles par exemple, les stations-service ont des grosses boîtes et on met carrément le bidon d'huile usagée. À l'intérieur. Voilà, parce que le bidon il est aussi toxique en fait. Une fois qu'il a été touché au contact de l'huile. Voilà. Ouais. Donc du coup, faut mettre le bidon entier dans ces conteneurs. Ok. Pour les autres produits dangereux, les piles, on l'a dit, les huiles de vidange également, les batteries de voiture, on les voit bien souvent à côté des poubelles. Oui, des poubelles. C'est pas là où on les dépose, non, non. On les met où alors ? Faut demander à Fenoama. Eux, ils savent exactement. Ils ont sur leur site internet une carte avec tous les points de Polynésie française où on peut déposer les batteries. Après, généralement, les stations-service les reprennent. Il y a un container aussi, comme pour les batteries, où on peut mettre les batteries, pardon. Pour les déposer. C'est très 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 nocif. Vous avez qu'à essayer de prendre un bout de métal et de mettre le liquide de la batterie dessus. Et ça ronge carrément, quoi. Oui, on le voit pas évidemment, quoi. Et non, les piles, on l'a dit, les batteries c'est également, les huiles de vidange. Par contre, un peu plus compliqué pour les ampoules. On les met où ces ampoules ? Alors pour les ampoules, il faut demander à Fenoama. Eux, je crois qu'ils les mettent quelque part parce qu'il n'y a pas de boîte prévue pour ça. Mais si on les ramène directement chez eux, ils les. Alors ça, c'est bien quand on habite Tahiti, quand on a un moyen de habite dans les îles, c'est plus sinon c'est compliqué. Ouais. Et oui, c'est pour ça que pour l'instant, il y a que les piles, les batteries, les huiles usagées. Donc l'effort à faire, c'est sur les ampoules, ces fameuses ampoules. Oui. Alors il y a les ampoules incandescentes, il y a les néons également, où il y a un gaz à l'intérieur, c'est encore plus nocif. C'est pas facile pour le transport, hein. Quand on s'en sépare, bien souvent, on fait moins attention. Ouais. On retrouve toutes ces informations sur Fenoama et puis vous avez des fiches à télécharger également du côté de l'ADEME sur votre site internet. Je sais que vous avez un dépôt également où on peut tout ce qui est des déchets électroniques. Ça c'est à Fenoama aussi. À Fenoama, donc c'est front de mer. En fait, je sais pas s'il y a un dépôt exactement, mais je sais qu'il faut les contacter. Une fois par jour, le mercredi, de telle heure à telle heure, c'est compliqué quand même. Oui, c'est ça le problème. Et c'est pas gratuit. Je ne sais pas. Pour les appareils électroniques, ça, c'est au point. Renseignez-vous, voilà. C'est parfois aider la nature, même s'il faut mettre la main dans le porte-monnaie. Alors, j'évoque à chaque fois cette idée de reprendre l'idée de San Francisco, où là-bas, les consommateurs sont payés pour faire le tri. Voilà. On y arrivera peut-être un jour, je ne sais pas. Merci en tout cas, Sonia. Merci à vous. Voilà, faites attention à vous, autour de vous, ces produits dangereux, ne serait-ce que pour les enfants, hein, ou tous ceux qui sont touchés par des maladies. On pense à l'asthme et tout ça peut jouer. Évidemment. Sonia Bonga, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME Polynésie. On se retrouve la semaine prochaine ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.